Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de démonstration des mises à jour que j'ai effectuées sur le programme ces derniers jours. La première mise à jour que j'ai effectuée concerne la barre émettrice qui peut maintenant être disposée plus ou moins près du bord de l'écran. Donc pour l'exemple, là je l'ai montée à 15 cm au-dessus de l'écran. Vous pourrez choisir la valeur qui vous convient en centimètres, sachant juste qu'il faudra la rentrer dans le programme au moment de la gravure du pic. Voici pour la première mise à jour. La deuxième mise à jour a été effectuée sur la précision, puisque dorénavant nous avons une précision de 256 points en hauteur et en largeur, ce qui correspond à un encodage sur 8 bits, comme à l'origine sur n'importe quel GunCab Naomi. Ça c'est pour la deuxième mise à jour. La troisième mise à jour a été sur la vitesse, puisque nous avons maintenant un temps de réponse de 2,5 centièmes de seconde, là où le premier programme mettait 1 dixième de seconde pour calculer les coordonnées. La troisième mise à jour, elle, se porte sur la fonction reload du gun. Donc par exemple ici, vous voyez sur le panel de joueurs de Manu Astro, donc vous avez tout le panel qui est ici. Vous voyez le bouton 2 du joueur 2, puisque actuellement je suis sur le joueur 2. Si j'appuie sur ce bouton, on voit apparaître SIG out, ce qui veut dire qu'en gros, le curseur est en dehors de l'écran, c'est la fonction reload. Bien. Alors, je vais démarrer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, là, le gun est câblé sur le panel, mais ne gêne pas le fonctionnement normal de la borne. Je peux très bien faire un jeu de combat dans ce mode-là. Vous voyez, le bouton 2 marche toujours très bien. Aucun problème. Et quand je mets en route, ici, le gun, voilà, le gun a démarré. Et nous avons le bouton numéro 2, donc le reload, qui vient de s'allumer. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'allume? Il s'allume tout simplement parce que je suis en dehors de l'écran. Vous voyez, la caméra ici est en train de viser un peu plus loin. Donc je suis en dehors de l'écran. Pour la borne, je suis en mode reload. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que si vous regardez plus près, vous voyez que le curseur vise en plein milieu, alors que je suis en dehors de l'écran. Pourquoi? C'est une nouvelle fonction que j'ai implémentée en fait. Je vais vous l'expliquer. Alors, déjà, vous voyez, si je rentre dans l'écran, le curseur se déplace. On voit que la précision est beaucoup plus grande, puisque maintenant, on voit bien le curseur qui se déplace de haut en bas, vous voyez. En fait, pourquoi? C'est parce qu'ici, la caméra étant sur des fils, à 5 cm au-dessus de la plaquette, en fait, je trempe, les fils amplifient le mouvement, et on a ce curseur qui bouge de haut en bas. J'ai déjà fait le test, bien sûr, quand j'ai mes deux mains, de tenir la caméra fermement, et le curseur arrête de se déplacer comme on le voit là. Donc, on voit aussi qu'au niveau de la vitesse de réaction, vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. On voit très bien que c'est très fluide. Voilà. Et bien sûr, dès que je sors de l'écran, d'un côté, de l'autre, ou alors en bas, ou en haut, hop, excusez, je vais recommencer, je vais essayer de ne pas gêner, voilà, vous voyez, ça ne gêne pas du tout la fonction reload, quel que soit l'endroit par lequel le curseur sort de l'écran. Voilà. Alors, ensuite, alors là, je vais avoir du mal à vous montrer parce que je n'ai que deux mains. Mais ce que j'ai implémenté aussi comme fonction, c'est si quelqu'un, durant la partie, passe entre la barre émettrice et le gun va se bloquer dans la dernière position connue. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, au démarrage de la carte, j'étais en plein centre. Donc c'est une petite option supplémentaire qui, je pense, sera à tester in-game, mais qui devrait être sympathique. Voilà. Je pense qu'au niveau des améliorations, c'est tout. Ah oui, une dernière petite chose aussi que j'ai remarqué, mais là c'est pareil, je ne peux pas trop faire le test avec la caméra dans les mains, c'est qu'on peut très bien positionner la barre émettrice sous l'écran. Par exemple, j'ai fait le test, je l'ai posé ici sur l'instruction sheet, donc 15 cm sous l'écran. Et à ce moment-là, en mettant la caméra les fils vers le haut, on remet visuellement pour la caméra la barre émettrice dans le bon sens par rapport à l'écran, et on arrive à faire fonctionner le montage correctement.
Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour des mises à jour. Au niveau du programme, j'ai changé aussi le mode de démarrage, c'est-à-dire que dorénavant, à la mise en route du gun, si le bouton Select est pressé, vous rentrez dans le mode test. C'est un mode qui permet de voir sur l'écran LCD tous les blobs que peut voir la caméra, donc il y en a 4. À quoi sert ce mode? Il sert tout simplement à vérifier lors de la première utilisation ou à chaque fois qu'on déplace la borne qu'il n'y a pas de source infrarouge parasite dans le champ. Donc c'est-à-dire qu'en fonctionnement normal, vous devez avoir sur l'écran LCD 2 blobs de détectés, pas 3, pas 4. Si c'est le cas, c'est que vous avez donc des sources infrarouges parasites qu'il faudra bien sûr veiller à supprimer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que je n'oublie rien. C'est tout.